Le CFP Val-d'Or offre 4 programmes de formation liés au secteur minier. Forage au diamant, forage et dynamitage, extraction de minerais et traitement du minerai. Les 4 programmes permettent d'obtenir un diplôme d'études professionnelles après la formation. Les différences entre ces programmes, les voici maintenant. Commençons par le forage au diamant. C'est un DEP de 15 semaines sur 4 mois donné en collaboration avec les entreprises de forage de la région. Est-ce qu'on fore du diamant avec cette formation? Non. Le but, c'est de faire du forage d'exploration pour savoir s'il y a un gisement de minerai potentiel. Au final, on fait des carottes de mine qui seront utilisées en géologie pour analyse. Avec ce DEP, on apprend le métier de foreur et d'aide-foreur en opérant des foreuses en surface et sous terre. En effet, dans la formation, tu verras les 2 types de forage. C'est un peu de théorie et beaucoup de pratique, autant en formation que pendant les stages. Et c'est un travail d'équipe. On est toujours au moins 2 pour une foreuse. Pour t'aider à démêler les termes, les gens qui travaillent dans ce domaine vont dire souvent qu'ils sont sur les diamond drill, qu'ils sont drilleurs ou qu'ils sont helpers. Et on peut faire des runs de 14-14 par exemple, ce qui veut dire 14 jours de travail et 14 jours de congé ensuite. On peut être aussi sur un horaire 4-3 et avoir le vendredi et sa fin de semaine de congé. En effet, c'est très variable d'une entreprise à l'autre et même d'un contrat à l'autre. On poursuit avec le forage et dynamitage. C'est un DEP de 6 mois qui permet de travailler dans les mines à ciel ouvert comme dans la mine canadienne Malartic. C'est d'ailleurs là que se donne la partie pratique de la formation. Encore ici, il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Avec ce DEP, on apprend 2 métiers, celui de foreur et celui de dynamiteur. Pourquoi 2? Parce qu'ils sont très complémentaires. Mais c'est rare que sur le marché du travail, on est autant foreur que dynamiteur. Pour devenir foreur, on apprend à opérer des foreuses de production. Beau temps, mauvais temps, été comme hiver et 24 heures sur 24, les foreuses sont en opération. Il faut aimer les changements de température et aimer travailler dehors. Bien que le foreur soit le plus souvent dans la cabine de sa foreuse, il doit sortir de temps en temps. Si tu aimes le soleil et moins le fait d'aller sous terre, c'est peut-être le bon programme pour toi. Comme on disait, tu peux aussi être dynamiteur avec ce DEP. Pendant la formation, tu vas apprendre les notions sur les explosifs et comment les placer dans les trous forés. Pour aller plus loin, tu peux aller passer un test à la CCQ pour aller chercher tes cartes de bout de feu. Avec ça, tu vas pouvoir travailler dans le domaine de la construction. 3e DEP, extraction de minerais, le fameux mineur sous terre. En effet, on ne devient pas extracteur de minerais avec ce DEP de 6 mois, mais il y a beaucoup d'emplois sous terre qu'on peut faire après la formation. Quelques semaines de théorie au centre de formation professionnelle et ensuite ta formation se déplace sous terre dans l'une des mines partenaires de la région. Tu peux te retrouver à 300 mètres sous terre et apprendre la base de différents métiers. Dans le DEP, tu vas apprendre à travailler avec des équipements conventionnels comme la jackleg, foreuse à béquilles, avec des équipements mécanisés comme un troc ou un scoop et même avec des équipements opérés à distance. Opérateur de scoop, mineur de développement, opérateur de camion, mineur de service, les appellations peuvent être nombreuses pour les différents postes. Il faut comprendre ici qu'il y a une progression à suivre dans les mines pour atteindre le poste que l'on convoite. Souvent, il faut commencer par travailler chez les contracteurs miniers et quelques années plus tard, tu pourrais travailler directement pour une minière. Comme dans tout emploi dans ce domaine, on ne commencera pas nécessairement avec l'emploi désiré, mais le plus important, c'est de se faire connaître. On termine cette vidéo avec le traitement du minerai. Officiellement, le nom de ce DEP est conduite de machine de traitement du minerai, mais on préfère dire traitement du minerai pour 2 raisons. C'est plus court et c'est moins trompeur. Trompeur parce qu'on ne conduit pas de machine, on opère plutôt des circuits. Par contre, l'acronyme est resté. Donc on peut choisir entre CMTM ou bien traitement du minerai. Une fois le minerai remonté à la surface, il faut le traiter pour le concentrer. D'ailleurs, on va entendre souvent les travailleurs dire qu'ils sont au moulin ou au concentrateur. Ce sont des synonymes pour l'usine qui traite le minerai. Le DEP et les emplois qui y sont liés se font donc en surface uniquement et c'est le seul des 4 programmes miniers où l'on n'a pas besoin du permis général d'explosifs. Le CFP possède une usine-école directement dans ses locaux. C'est donc facile de mieux comprendre les aspects théoriques de la formation. En effet, on peut passer de la classe au laboratoire et à l'usine-école dans la même journée. C'était court, mais on ne voulait pas que ça dure trop longtemps. Si vous avez des questions, les liens des 4 programmes sont écrits dans la description. Surveillez notre page Facebook et notre YouTube pour en savoir plus sur les modules miniers, les horaires, les emplois, les salaires et les inscriptions. C'était Lydia du CFP Val-d'Or. On se revoit dans une prochaine capsule. À bientôt!